Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. L'alliance Renault-Nissan représente un chapitre important de l'histoire automobile. Formé en 1999, ce partenariat visait à affronter un marché mondial de plus en plus concurrentiel. Renault, un constructeur automobile français, et Nissan, un géant japonais, ont cherché la force par la collaboration. Leur union a marqué une nouvelle ère de coopération interculturelle dans l'industrie. L'alliance a prospéré pendant de nombreuses années. En partageant technologies, plateformes et ressources, les deux entreprises ont prospéré. Elles ont réalisé des économies substantielles et étendu leur portée mondiale. L'ajout de Mitsubishi en 2016 a encore consolidé leur position, créant l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Cette alliance, à son apogée, est devenue une puissance automobile mondiale. En 2017, ils ont réalisé un exploit remarquable, dépasser Volkswagen et Toyota pour devenir le premier constructeur automobile mondial. Ce succès témoigne de la puissance de la collaboration et d'une vision commune dans un paysage automobile en constante évolution. Malgré ses premiers succès, l'alliance Renault-Nissan a commencé à connaître des turbulences ces dernières années. Des désaccords internes et des conflits culturels ont créé des frictions au sein du partenariat. L'arrestation et la fuite subséquente de l'ancien PDG Carlos Ghosn ont encore tendu les relations, révélant des tensions sous-jacentes. Nissan, en particulier, a été confronté à des défis importants. Les bénéfices de l'entreprise ont diminué et elle s'est lancée dans une mission de réduction des coûts pour retrouver sa stabilité financière. Cette situation a conduit Nissan à rechercher de nouvelles voies de croissance et de stabilité, l'amenant finalement à envisager un nouveau partenariat. L'industrie automobile traverse une période de transformation rapide. L'essor des véhicules électriques, la technologie de conduite autonome et la concurrence croissante des constructeurs automobiles chinois remodèlent le paysage. Nissan, cherchant à s'adapter et à prospérer dans ce nouvel environnement, a vu une opportunité dans une fusion potentielle avec Honda. Dans une tournure surprenante des événements, Nissan a annoncé son intention d'engager des discussions officielles de fusion avec Honda. Ce partenariat potentiel a le potentiel de remodeler l'industrie automobile mondiale. L'entité combinée afficherait une valeur marchande de 54 milliards de dollars et produirait un nombre impressionnant de 7,4 millions de véhicules par an. Un protocole d'accord a été signé en décembre 2024, signalant le sérieux de leurs intentions. La fusion proposée, si elle aboutit, créerait le troisième groupe automobile mondial derrière Toyota et le groupe Volkswagen. Cette décision témoigne de la volonté de Nissan de mettre en commun des ressources, de partager les coûts de développement et de tirer parti d'une expertise combinée dans des domaines critiques comme la technologie des véhicules électriques. Cette fusion potentielle a fait des vagues dans toute l'industrie. Renault, tout en reconnaissant le caractère préliminaire des discussions, a exprimé son engagement à protéger ses intérêts et ceux de ses parties prenantes. Le constructeur automobile français se trouve maintenant à un moment charnière, devant réévaluer son orientation stratégique et explorer les options pour l'avenir. Les implications potentielles de la fusion Nissan-Honda sont considérables. Pour Nissan, la fusion représente une opportunité de stabilité financière, de ressources partagées et d'une position plus forte sur le marché des véhicules électriques. Honda également devrait bénéficier d'une échelle accrue, de réduction de coûts et d'un accès à l'expertise de Nissan dans certains domaines. Cependant, la fusion présente également des défis. L'intégration de deux grandes entreprises
aux cultures et aux structures opérationnelles distinctes, est une entreprise complexe. Le succès dépend d'un leadership efficace, d'une communication claire et d'une vision commune pour l'avenir. Les experts de l'industrie observent de près cette évolution, offrant des perspectives diverses sur les résultats potentiels. Certains pensent que la fusion créera une force formidable sur le marché mondial, capable de concurrencer efficacement les géants de l'industrie. D'autres expriment des inquiétudes quant aux éventuels conflits culturels et aux complexités de l'intégration. Les mois à venir seront cruciaux alors que Nissan, Honda et Renault navigueront dans ce paysage en évolution. L'issue de ces négociations façonnera sans aucun doute l'industrie automobile mondiale pour les années à venir. Le succès de cette fusion potentielle repose sur un leadership efficace, une vision stratégique claire et la capacité à naviguer dans les complexités de l'intégration de deux cultures d'entreprise distinctes.